Je suis bien là. C'est bien moi, Blaise Wada, qui est en face de vous. Je suis bien là en face de vous, grâce premièrement à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a permis aujourd'hui que je sois en face de vous pour m'adresser à vous, mes parents, et à tous les Gabonais. Parce que lorsqu'on a condamné quelqu'un à 20 ans, quand on lui demande de payer 2,7 milliards qu'il n'a pas, quand il est déchu de ses droits civiques et familiaux, quand on lui donne, on saisit tous ses biens qu'il s'est battu pendant des années à construire, qu'est-ce qui lui reste? La mort. J'étais mort, mes parents. Mais grâce à Dieu, et comme l'avait prédit Maître Lundo le 26 avril 2018, pour parler de Jésus, je suis mort et ressuscité. Et tout à l'heure, il l'a dit, ressuscité à Pâques. Donc je suis heureux aujourd'hui d'être en face de vous. Je suis heureux d'avoir recouvré la liberté. Je remercie Dieu. Dieu, mais je ne pourrais pas seulement remercier Dieu parce que Dieu a utilisé des hommes pour que je sois là. Notamment mes avocats qui sont là avec moi. Croyant fermement à mon innocence, ils ont continué à combattre malgré la décision du 26 avril 2018. Nous avons continué à travailler d'arrache-pied pour que, enfin, la vérité éclate. Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Nous avons pris les escaliers et le 12 avril, la Cour de cassation, cette haute juridiction de notre justice, a dit le droit au nom du peuple gabonais. Au nom du peuple gabonais, ces hauts magistrats nous ont acquittés complètement. Et c'est la raison pour laquelle je peux aujourd'hui me tenir assis ou debout devant vous pour partager ces moments de liberté. Envoyer un homme en prison, mes chers frères, il ne faut pas le faire, même à son pire ennemi. Priver quelqu'un de liberté, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Parce que votre vie s'arrête. Votre vie s'arrête. Tous les actes que vous avez posés, que vous avez posés auparavant, s'arrêtent. Tous vos biens sont galvaudés. Tout mon patrimoine est galvaudé. J'ai tout perdu parce que pour des raisons que je ne connais pas, j'ai été mis en prison. Je voudrais ici donc profiter de cette tribune pour dire que, lancer un message à tous les Gabonais, pour dire que notre pays a besoin de projets de développement. Notre pays a besoin que nous qui sommes allés à l'école présentons des projets pour booster le développement de notre pays. Notre pays n'a pas besoin de petits règlements de compte politiques. Parce que pour des règlements de compte politiques, pour des luttes de leadership, vous privez une famille de son chef. Privez des Gabonais de leur chef de famille. Vous privez toute une communauté, tout un département de leur fils.
Ce n'est pas normal. La lutte politique, ça devrait être la proposition des projets pour gérer notre cité, pour gérer notre pays. Ça ne serait pas de tuer les Gabonais, parce que nous ne sommes que 1,8 million. Je prends la parole après mes avocats qui vous ont expliqué exactement les tenants et les aboutissants de ce projet, de ce dossier. Mais je voudrais ici, mes chers frères, mes chères sœurs, vous dire que vous avez tous suivi tout au long de ces 2 mois de procès comment j'ai été humilié, et avec moi toute ma famille, toute ma contrée, humilié publiquement. On a fouillé dans ma vie. Et on a même dépassé l'arrêt pour lequel j'ai été condamné ou bien mis en détention. On allait regarder mes comptes. On s'est même permis de dire de méchanceté et de fausseté. On s'est permis de dire que j'avais 400 millions sur mon compte de bicycle, alors que je n'en avais que 3. On s'est permis de dire que j'avais des comptes à l'étranger, en Suisse et en Chine, sans donner le nom de la banque et le numéro de compte. Des comptes imaginaires. On a déversé beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qui sont fausses. Mais ça, c'est la politique. C'est la mauvaise politique. Ça, c'est la mauvaise politique. Donc, je voudrais ici dire que, en même temps, quand un événement comme ça vous arrive, et que Dieu vous fait la grâce de recouvrer votre liberté, parce que Dieu, il est le seul maître. On dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il sait peut-être pourquoi il m'a fait passer par cet endroit. Mais quand finalement vous avez cette grâce de vous réconcilier avec Dieu, quand vous sortez d'une telle épreuve, mais le seul mot reste le pardon. Et c'est pourquoi je me suis permis d'inscrire ces petits mots pour dire que j'ai pardonné. J'ai pardonné à toutes ces personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui m'ont fait ce mal. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Parce qu'on ne peut pas oublier 27 mois de sa vie. Je suis donc là heureux. Homme libre, mais homme heureux. Heureux de vous avoir retrouvé, vous mes parents. Heureux d'avoir retrouvé ma maman qui est là, qui est venue me voir tous les jours, sous la pluie, sous le soleil. Tous les jours de visite. Heureux de revoir tous mes parents qui sont là, qui ne m'ont pas lâché. Heureux de voir toutes les personnes, tous mes parents du département de la Lekoko qui m'ont soutenu. Heureux de revoir tous mes amis du Gabon, dans tous les coins du Gabon qui m'ont soutenu par des courriers, par des messages, qui m'ont soutenu matériellement. Je voudrais donc remercier toutes ces personnes-là pour leur soutien. Remercier mes avocats, Maître Lundu et Maître Mopembe, qui sont restés avec moi au-delà du 26 avril, parce que ce n'était plus évident. Quand on vous a donné 20 ans, certains avocats peuvent même démissionner.
Mais les deux ont cru en moi. Jusqu'à présent, on est ensemble. Donc, du fond du cœur, je voudrais dire ici à mes parents que chaque fois que vous verrez ces deux messieurs, donnez-leur à boire. Parce que c'est pour moi des grands avocats. Ils ne m'ont pas lâché. Et je voudrais ici publiquement leur dire merci. Merci parce que ce n'est pas évident. Parce que même si vous payez un avocat, il n'est même pas évident qu'il vienne vous rendre visite, puisque en prison, on a constaté que même quand les avocats sont payés, même pour vous rendre visite, c'est des problèmes. Mais les deux étaient là chaque jour, réservés aux avocats, notamment les lundis, les mercredis et les vendredis, pour faire le point. Le règlement de compte, mes parents, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, donc, je vous demande de vous élever, de pardonner à toutes ces personnes. Parce que finalement, 1,8 million d'habitants, nous ne sommes pas assez nombreux pour construire le pays. Parce que la première richesse d'un pays, c'est sa population. Donc je vous demande de pardonner à toutes ces personnes que probablement vous connaissez puisque vous les côtoyez tous les jours. Pardonnez-leur, accordez-leur votre pardon. Ce n'est pas grave.